Chauffe, chauffe, chauffe. Il chauffe le frérot. Alors combien il fait? Alors c'est samedi, on est le 27 juin, j'allais dire janvier, pourquoi pas. Et bah écoute, on va voir combien il fait à l'ombre. À l'ombre, à l'ombre, à l'ombre, le voici, le voilà, tralala, le dernier jour. Eh bien, nous avons battu le record 39. Et oui, il est 14h39 degrés pour cette dernière fois, pour cette seconde canicule de ce mois de juin. Donc il y a eu mai, juin. Bien sûr, ça n'arrange rien. Oui. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que le pluviomètre va travailler d'ici sous peu? Est-ce que la météo va me remplir ce joli pluviomètre? Oh bah tiens, tu vois, il y a même des gars qui cherchent à se faire des nuits. Tiens, allez hop, dégage. Alors là, c'est la grande question, est-ce qu'on aura de l'eau ou pas? Il y a des endroits, hier, ils ont eu de l'eau en tout cas. Merci pour les infos de ceux qui m'en ont envoyé sur côté de Saint-Miel, quelques grêlons. Il y a eu à peu près 2-3 mm. On m'a dit 30 mm. Bon, non, non, c'est pas possible. Mais il y a eu des pluies, c'était des énormes gouttes d'eau très chaudes qui a fait énormément de bien. Bah, la question c'est est-ce qu'il y aura de l'eau? Normalement, demain, ça pourrait revenir. Ça pourrait parce que ce ne sera pas généralisé et tout le monde n'aura pas la même quantité d'eau. Donc oui, c'est compliqué et ça s'annonce en mois de juillet encore. Coup-ci, coup-ça. Certaines versions disent qu'il y aura pas mal de passages orageux, mais a priori les modèles s'accordent aujourd'hui avec les modèles météo étrangers qu'on va vers un mois de juillet encore bien au-dessus des normales saisonnières pour la sécheresse. Il ne pleuvra pas du tout pour peu de régions encore une fois. Donc on croise les doigts pour demain. Voilà. Pluviomètre, t'as très de travailler, je te fous au chômage. Enfin, je te vire. Là, franchement, mon village est endormi. Il n'y a plus personne. Tous les volets des baraques, des maisons sont fermés. Tout, tout, tout. Regarde ça, c'est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça dans mon village. Et je dis franchement, bravo aussi à la mairesse et à sa famille qui essaye d'entretenir les fleurs, qui souffrent énormément, manque d'eau. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc il y a les réservoirs, mais ils sont vides. Et voilà, la sécheresse qui fait que cette canicule renferme tout le monde. On adore le beau temps, mais c'est surprenant quand même de voir que tout est fermé comme ça. Moi, ça me surprend énormément. Partout, toutes les maisons, c'est confinement total. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'une machine ou je ne sais quoi d'un virus pour nous confiner. Et regarde l'état des champs, c'est pas joli. Il y a un seul fou qui se promène. Ah, bah, c'est moi quoi. Moi je t'inquiète pour moi. Alors on va aller voir un peu plus loin parce que je sais où les orages risquent d'éclater ce soir. Là où on voit ces cumulus, comme hier, ils se développent à mon doigt là-bas. On va rétrécir un petit peu. Tu vois, cette ligne là-bas, bah, c'est possible que ce soir il y ait des orages de chaleur sur cette zone. En général, c'est comme ça cumulifie un peu. Et en fait, ça va se calmer. Après, ça va se réactiver. Fréquemment, ce style de phénomène orageux local peuvent avoir lieu. Donc, on voit bien que c'est vraiment au nord de la Moselle, Meurthe-et-Moselle, du côté de Pont-à-Mousson en allant vers Metz, qui n'est pas exclu que ce soir ça craque sur ces régions, un peu comme on a eu hier. Et puis bien sûr cette zone qui est là-bas, qui est possible qu'il y ait aussi des orages en réponse de la grosse vague d'orage qui va sonque, où il y a les vigilances orange d'une ligne sud en remontant vers le nord des Hauts-de-France et du côté des Ardennes, Marne-Ardennes, qui pourront subir de gros orages ce soir, mais ce n'est pas généralisé, mais ça sera des gros foyers avec beaucoup de quantité de pluie, de grêle, etc. Donc voilà, en tout cas, le vent vient du sud. Pour ceux qui aiment bien la chaleur, eh bien, il n'y a pas de souci. Tu vois, ça se passe bien pour moi. Moi, je ne m'inquiète pas. Je profite. On entend des cris des gamins qui sont dans leur piscine de leur territoire. Si on ne les voit pas dans la maison, certains jeunes sont dans l'eau, sont dans les piscines. Je souhaite tout le grand courage pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les gendarmes, les pompiers et aussi les maîtres nageurs. Mes coucous sur Madine. Félix, que je te fais un gros coucou aussi pour le parc aquatique. C'est compliqué de ce temps-là. Il y a moins de monde sur la plage parce que la chaleur est écrasante, même sur un parasol, c'est très dur. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui c'est samedi et on a un vent qui vient du sud, donc probablement il y aura plus de monde, je pense. Bon, voilà, maintenant c'est ceux qui travaillent qui vont être
en coup de chaud, je compatis pour tous ces personnes en question et pour tous ceux qui travaillent bien sûr ce week-end dans les entreprises, etc. etc. Voilà. Bon courage et ces derniers reportages pour sur cette canicule, on va dire. Moi je suis là, il est 14 heures, je suis le roi du pétrole. J'ai l'impression que j'ai du feu sur moi, mais bon, on fait avec. Et puis je vous dis à la revoyante, ciao ciao. Et merci, hein, vous étiez très nombreux hier sur mon live que j'ai fait en rapport du premier orage qui a donné pas mal d'eau par secteur. Hein. Bon, en tout cas, merci à vous. Et puis prenez bien soin de vous. Ciao ciao. De cette sécheresse et du manque de précipitations, ça c'est un ruisseau que je connais depuis tout petit. Depuis plusieurs années, il s'assèche sans cesse et il n'y a plus d'eau en fait. Il n'y a plus d'eau qui coule, de plus en plus bonheur. Hein. C'est ça le plus grave de l'histoire, c'est que ça ne coule plus sous le pont, là, depuis pratiquement une semaine, bien avant la canicule. Donc cette canicule aggrave la situation. Et tout ce qui est là-dedans, malheureusement, bon, il n'y a plus de poissons ici, hein, parce que ça fait des années qu'il s'est retrouvé dans ce type de configuration. Alors par contre, c'est le sujet réel que je constate depuis que je suis petit ici. Dans les années 80, il y avait des carpes, des brochets, on en prenait plein ici. Il y avait toujours de l'eau. C'était rare qu'il manquait d'eau. Ça a toujours été rempli d'eau ici, ça circulait. Et depuis 2003, 2011, 2018, tout ça, ça s'est aggravé, où les ruisseaux sont de plus en plus secs de bonheur. Et le pire, c'est que là, on est fin juin, et c'est depuis pratiquement 15 jours que l'eau ne coule plus. Donc oui, c'est des conséquences action-réaction, et malheureusement, ce type de problème risque de se multiplier. Et ça, il ne faut pas sous-estimer, parce que le problème qu'il est, c'est que si on sait qu'il manque de l'eau, ça veut dire quoi ? Que ça risque de se multiplier, les poissons vont tous mourir, et il y a déjà énormément de cas déclarés un peu partout en France. Donc tu te rends compte qu'avant, il fallait mettre des bottes pour traverser, et là je suis en tennis, hein, t'imagines bien. Et puis je te dis pas, je suis bouffé par les thons. Alors les choses qui se passent aussi maintenant, c'est que je suis attaqué par les thons, je dis pas. Il y a des choses qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des précipitations aussi de plus en plus violentes. Et quand ça se produit, on a des crues éclairs. Et l'eau remonte très très vite maintenant. La majorité des crues arrivent ici, voire en niveau d'ici, voire même plus haut. Hein. Et donc c'est vrai qu'on a de plus en plus affaire à des crues éclairs. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas justement trouver une solution de récupérer justement et de consacrer un champ dans le secteur pour la commune, putain mais je me fais attaquer, pour les communes, de faire des réservoirs obligatoires, parce que l'eau va devenir de plus en plus coûteux, et l'eau qui est quand même moussie pour les pompiers, c'est de l'eau qui est payée par la commune, et qui en plus est traitée. Donc si on pouvait agir maintenant, on sait que la réalité elle est là, il faut s'adapter à la situation, c'est de faire des réservoirs, des autonomies d'eau, au moins des grosses sortes de petits étangs ou même des grosses réserves sous terre avec des réservoirs pour pouvoir garder de l'eau pour le monde agriculteur, pour le monde agricole, je vais parler français, pour les pompiers et puis pourquoi pas pour certaines personnes parce qu'on consacre beaucoup d'eau aussi pour les toilettes, retrouver des fonctions à ne plus utiliser l'eau de pluie par exemple pour les toilettes, etc. Et moi je me lave avec de l'eau de pluie, j'ai jamais eu de souci par exemple, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être prévoyant. Et c'est ça, mieux vaut prévenir que guérir. Mais en France, j'ai l'impression qu'on paye de plus en plus. Et c'est toujours quand il arrive des éléments comme ça, des événements météorologiques ou d'autres, hein, on le voit bien dans tous les domaines, que nos politiques se décarcassent du croc en parlant oui, mais il faudrait obligatoirement... Ah ça, pour la clim et tout, ça y va fort, hein, ça y va fort. Mais pour le reste, malheureusement, on sait que ça fait depuis des années qu'ils nous rabâchent le réchauffement climatique, mais pour nous prendre de l'argent, ça, ils sont très puissants, mais pour mettre en application les règles et de trouver des solutions alternatives et surtout de préparer l'opinion publique de s'adapter à ces événements qui vont se multiplier, non, on fait plutôt de l'ensemencement de la peur, on fait tout pour leur piquer du pognon avec des taxes et des taxes, comme si on était les seuls sur cette planète, alors qu'on n'est pas les seuls.
Il faut bien comprendre que notre pays qui nous taxe pour le réchauffement climatique envoie nos vieilles voitures et finance des pays qui se développent aujourd'hui, comme l'Afrique. Donc il y a un moment, voilà, il faut remettre l'église au milieu du village, et je pense que de refaire des hurlements comme j'entends en ce moment, quand les phénomènes arrivent, c'est avant qu'il faut se préparer. Et c'est toujours comme ça en France. C'est quand il y a des morts, quand il y a des accidents graves, qu'on met des panneaux, quand il y a des morts, qu'on veut mettre des caméras, qu'on met plus d'applications de surveillance, etc. C'est toujours la même chanson, la même chanson, la même chanson. Bon, il y a un moment, action-réaction, et bien aussi l'être humain doit le faire, et impérativement, parce que vous voyez que dans peu de temps, ben voilà quoi, ça va coûter plus cher l'eau qu'un lingot d'or.